Si je suis très heureuse d'être la rapporteure de cette commission d'enquête, j'ai conscience qu'il s'agit d'un travail collectif. Et sachez que vous trouverez toujours ma porte ouverte pour échanger des idées et des propositions. Madame Boïc, messieurs Itier et Lecomte, je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre demande d'audition et pour la qualité du travail qui est le vôtre et que vous avez retranscrit dans votre rapport. Alors, je vous interrogerai sur un certain nombre d'éléments figurant dans ce rapport. Ma première question est celle-ci. Donc, le recensement des alertes est un élément central de toute politique publique, a fortiori lorsqu'il s'agit du bien-être des enfants en bas âge. Votre rapport est édifiant à cet égard. Il n'existe à proprement parler aujourd'hui aucun circuit centralisé de remontée d'informations permettant de signaler d'éventuelles violations de la réglementation ou de signes de maltraitance. Les PMI ne semblent pas toujours informés ou alors de manière aléatoire. Vous préconisez de faire identifier les PMI par l'ensemble des acteurs institutionnels et par les parents comme le service responsable de centraliser ces signalements. Par quel biais ont-ils les ressources pour collecter les informations, mais surtout agir dans un délai raisonnable? Quelles sont vos préconisations pour faire évoluer le contrôle exercé sur les EAJE vers une meilleure prise en compte de la qualité d'accueil des jeunes enfants? Quelle place pour les parents, pour les communes, dans l'exercice pratique et quotidien de ce contrôle? Ma seconde question, vous indiquez également, donc je vous cite, la régulation insuffisante du secteur marchand peut laisser prospérer des stratégies économiques préjudiciables à la qualité d'accueil. Vous pointez plus précisément la baisse des dépenses de personnel à rebours de l'augmentation des salaires et des prix et l'augmentation conséquente des comptes autres charges dont les frais de siège de groupe. Comment l'expliquez-vous? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Vous préconisez enfin de restructurer les financements publics afin d'en faire un levier de qualité de la prise en charge. Pouvez-vous nous préciser vos propositions? Vous paraît-il pertinent d'uniformiser les modalités de financement public? Pourriez-vous nous détailler vos propositions afin de renforcer le contrôle financier des opérateurs et les éventuelles marges cachées qui figurent dans les conditions de financement de ces établissements? Considérez-vous que cela passe nécessairement par une contractualisation de tous les acteurs avec la puissance publique, même lorsqu'il s'agit d'un acteur privé qui s'installe à son initiative? Je vous remercie.